Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, papa Mamadou Philippe Karambiri, et maman Hortense Karambiri, ma mère spirituelle, qui ont bien voulu m'inviter à cette émission Prions ensemble. Très heureux d'être en contact avec vous et nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce moment béni. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit de Dieu. Je te recommande tout ce moment de prière entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Nous lisons. Il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le thème ici, aujourd'hui, c'est « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ». Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Bien-aimés, nous devons prêcher la parole. Pas nous prêcher nous-mêmes, pas prêcher les uns et les autres, mais prêcher la parole de Dieu. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Même si c'est favorable, même si ce n'est pas favorable, prêche la parole. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Il dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a des gens qui vont se détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Il dit, mais, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, il dit, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre. Paul nous exhorte ici, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Le Saint-Esprit te dit de faire le travail. L'œuvre, c'est le travail. Et faire le travail d'un évangéliste, c'est prêcher la parole. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Jésus a fait l'œuvre d'un évangéliste. Timothée était un apôtre. Timothée était un pasteur. Mais Paul lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Aujourd'hui, quel que soit ton titre, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois diacre, diaconesse, que tu sois serviteur, servant de Dieu, que tu sois choriste, que tu sois chantre, quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit ton titre, tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là doivent évangéliser. L'apôtre doit évangéliser, le prophète doit évangéliser, le pasteur doit évangéliser, l'évangéliste. Le problème même, c'est qu'il y a des évangélistes même qui ne font même pas l'œuvre d'un évangéliste. Et Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De prier donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il veut des ouvriers, il veut des gens. Ne prenons pas des titres et puis nous ne faisons rien. Évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Chrétien, fais l'œuvre d'un évangéliste. Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est quoi? C'est le travail de l'évangéliste. Le travail de l'évangéliste, c'est quoi? C'est de prier, jeûner, recevoir l'onction, aller étudier la parole de Dieu et aller évangéliser, aller annoncer la parole de Dieu. Vivre dans la sainteté, être sobre,
marcher dans la vérité, avoir un bon témoin du ciel du dehors. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère. Tu peux remplir mal ton ministère, tu peux remplir à moitié ton ministère, mais il dit, il faut bien remplir, c'est-à-dire, il faut que le travail soit bien fait, que tu remplis bien ton ministère. Ministère veut dire service, remplis bien ton service, fais bien ton travail, méticuleusement, soigneusement. Fais le travail avec passion. Paul a fait l'œuvre d'un évangéliste. Dès qu'il s'est converti là, dès qu'il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Jésus dit, tu vas faire l'œuvre d'un évangéliste. Rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Quand il est rentré dans la ville, Ananas est venu prier pour lui. Ses yeux se sont ouverts. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et il a rompu son jeûne. Et la Bible dit, quelques jours après, aussitôt, Paul a commencé à prêcher que Jésus était le Christ. Il a commencé à annoncer. Ne tarde pas. Ne dis pas demain, ne dis pas après-demain, ne dis pas en 2026. Maintenant même, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Achevons l'évangélisation. La course de l'évangélisation, là, nous devons achever cette course-là. Il dit, car pour moi, je sais déjà des libations et le mois de mon départ approche. Mais il fait le bilan, il dit, j'ai combattu le bon combat. L'évangélisation, c'est un bon combat. Il y a des combats qui ne sont pas bons. Donc, il faut combattre le bon combat de la foi. Achève la course. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Si nous faisons l'œuvre d'un évangéliste et que nous remplissons bien notre ministère, nous aurons la couronne de justice. Nous aurons la couronne de vie que le Seigneur a réservée pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui vont faire son œuvre. Donc, Dieu va te récompenser si tu te mets vraiment à gagner des âmes. Les âmes meurent. Les âmes meurent. Donc, nous devons les évangéliser. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Oui, non, faites de toutes les nations des disciples et faites l'œuvre d'un évangéliste. Il dit d'aller prêcher partout. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous et que chacun puisse faire le travail. Va de maison en maison, prêche, va dans les rues. Le travail de l'évangéliste, va dans les rues, ce n'est pas dans ta chambre, va dans les rues, de maison en maison, dans les marchés, dans les carrefours. Organise des campagnes d'évangélisation de grande envergure comme de petite envergure, selon tes moyens, selon ta force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Commence à évangéliser une personne, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, ainsi de suite. C'est petit à petit. Voilà. Tous les grands évangélistes que vous voyez aujourd'hui, ils ont commencé petit à petit dans les rues, de porte à porte, de bouche à oreille, ainsi de suite. Si tu n'as pas de micro, ta bouche là, commence avec ta bouche. Fais le travail d'un évangéliste et Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Remercions le Seigneur pour sa parole. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ta parole. Je te loue, Seigneur, je te bénis pour ce moment béni, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as permis d'écouter ta parole et que chacun puisse obéir à cette parole qui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Maintenant, nous allons passer à la prière, parce que nous sommes à l'émission Prions ensemble. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Nous allons prier afin que tous les chrétiens, les hommes de Dieu, se lèvent pour prêcher la parole. Parce que beaucoup prêchent, mais est-ce qu'ils prêchent la parole? La parole qui est écrite dans la Bible, la parole de Jésus-Christ. Donc nous allons prier que chacun puisse avoir la passion, l'amour, l'audacité, le courage de prêcher la parole. Prions. Père, je prie, Seigneur, pour le corps de Christ. Je prie pour les hommes de Dieu. Je prie pour les chrétiens. Je prie pour tout le monde, afin que chacun puisse se lever pour prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu dans sa totalité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prêcher l'évangile, prêcher la parole, prêcher les saintes écritures, prêcher la sainte doctrine de Dieu. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Beaucoup prêchent la parole, mais n'insistent pas. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Voici comment nous devons prêcher. Faire le travail d'un évangéliste, ce n'est pas souvent des moments favorables. Il faut insister. Souvent, les gens vont refuser. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prions que l'Église puisse se lever pour insister dans l'évangélisation. Prions. Je prie, Seigneur, que l'Église puisse se réveiller. Tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu puissent se réveiller maintenant et
insister en toute occasion favorable ou non pour prêcher la parole, reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Père, je prie que le corps de Christ, Seigneur, se réveille au nom de Jésus-Christ pour insister dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Souvent, la douceur manque. Souvent, on veut reprendre, mais dans la colère. On reprend dans la dureté. On reprend dans le mépris. Non, avec douceur. Nous allons prier que cette douceur-là soit sur les hommes de Dieu. La douceur en instruisant. En instruisant, tu reprends quelqu'un, tu exhortes quelqu'un, tu censures quelqu'un, mais dans la douceur. Que l'esprit de douceur vienne. Prions. Je prie, Seigneur, que le corps de Christ se réveille, Seigneur. Les chrétiens, les hommes de Dieu se réveillent pour exhorter, pour reprendre, pour censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant avec toute douceur. Pas dans la colère, pas dans la bagarre, pas dans les injures, pas dans les mépris. Seigneur, agis maintenant, que l'esprit de douceur nous envahisse tous, afin que le monde puisse voir la douceur qui est en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il y a des gens actuellement qui ne supportent plus la saine doctrine. Nous allons prier que le Seigneur les ramène à la raison. Que le Seigneur ramène à... Il y a des gens qui supportaient la saine doctrine, mais arrivé à un certain moment, ils ne supportent plus. Ils ne veulent plus la vérité parce que l'ennemi les a séduits. Nous allons prier pour nos frères et nos soeurs et ceux qui sont encore dans le monde, que le Seigneur les ramène dans la saine doctrine. Prions. Père, je prie que ceux qui ne supportent plus la saine doctrine, qui ne supportent pas la saine doctrine, puissent supporter maintenant, qu'ils reviennent à la raison, pour écouter la saine doctrine. Oui, au nom de Jésus, porter la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront toute une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La démangeaison. Nous devons accepter la parole de Dieu, même quand c'est dur, même quand c'est comme Nivakin, même quand c'est comment nous devons accepter la parole de Dieu. Et non seulement des choses qui nous plaisent souvent. Dans la parole de Dieu, souvent des choses qui ne plaisent pas à la chair. Mais nous devons accepter cela au nom de Jésus. Prions que le corps de Christ puisse accepter cela et ne pas chaque fois être là à vouloir entendre des choses agréables. Prions. Je prie pour le corps de Christ, je prie pour l'Église, Seigneur, que l'Église se réveille, Saint-Esprit de Dieu, et ne cherche pas chaque fois à vouloir entendre des choses agréables, mais la vraie parole de Dieu, la vraie doctrine de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que l'Église se réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Beaucoup se sont détournés de la vérité et se sont tournés vers les femmes. Nous allons prier que le Seigneur ramène ces personnes-là qui écoutaient la vérité avant, mais aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la vérité, ils sont allés vers les fables, vers les choses vaines. Que le Seigneur les ramène dans sa maison. Au nom de Jésus, prions. Je prie, Seigneur, que tu ramènes ces personnes, ceux qui ont détourné l'oreille de la vérité, ou ceux qui veulent détourner leur oreille, ceux qui sont en train de détourner leur oreille de la vérité, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils reviennent dans ta présence, qu'ils reviennent au nom puissant de Dieu, qu'ils n'écoutent pas les fables, Seigneur, qu'ils se détournent des fables, qu'ils se détournent des choses vaines et qu'ils reviennent à la vérité, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Ta parole est la vérité. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité qui peut nous affranchir. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Sois sobre. Nous allons prier que les hommes de Dieu deviennent sobres en toutes choses. Qu'ils soient sobres, se maîtrisent, sobres en toutes choses, dans tous les domaines. Qu'on puisse voir la sobriété dans le nom de Jésus. Prions. Il dit, Seigneur, tu as dit, sois sobre en toutes choses. Que les chrétiens, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu deviennent sobres en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, supporte les souffrances. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut supporter les souffrances. Quand Jésus a appelé Saul de Tarse, il a dit à Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand tu veux faire l'œuvre d'un évangéliste, si tu n'es pas prêt à supporter les souffrances, tu n'es pas prêt à faire l'œuvre d'un évangéliste. Tu n'es pas prêt à travailler en tant qu'évangéliste. Tous les évangélistes seront persécutés. Ils vont passer souvent par des temps de souffrance. Souvent, le début, ce sera dur. Le début, ça ne sera pas facile. Les gens vont mal te comprendre. Ils vont te traiter de tous les noms. Il peut y avoir le manquement, la faim, la soif, la nudité, la souffrance, la persécution. Mais si tu persévères, Dieu va te récompenser. Mais nous allons prier que chacun puisse supporter la souffrance. C'est comme un élève qui rentre à l'école, il va supporter la souffrance, mais après ça va aller. C'est comme un nouveau fonctionnaire ou un nouveau commerçant qui commence le travail. Les débuts sont difficiles. Oui, le ministère aussi c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, le pastorat, les débuts ne sont pas toujours faciles. Mais en persévérant, en supportant les souffrances, tu vas voir que ça paye. Tu vas voir que ça paye. Tous les pôles, ils ont supporté, les premiers pasteurs, tout le monde. Tu ne peux pas éviter la souffrance dans le ministère. Nous allons prier que les chrétiens puissent accepter cela. Pas la souffrance parce que tu as volé quelqu'un ou bien tu as insulté quelqu'un. Non, non. La souffrance, la croix, la souffrance, même le poids même du ministère. Nous devons supporter ça. Mais beaucoup ne veulent pas supporter. C'est pourquoi on ne veut pas faire le travail d'évangéliste. Prions que chacun puisse supporter cela au nom de Jésus. Père, je prie que chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu puisse accepter la souffrance. Supporter la souffrance pour le Seigneur. La croix, le renoncement. Oui, le renoncement. Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'avoir prêché aux autres et d'être moi-même rejeté. Que chacun puisse accepter prendre sa croix. Que chacun puisse accepter souffrir, oui, sous le soleil, souffrir dans les rues, souffrir dans les campagnes d'évangélisation, souffrir dans le jeûne, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, afin de pouvoir faire l'œuvre d'un évangéliste au nom de Jésus. Amen. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Même, quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu fais, essaye de faire l'œuvre d'un évangéliste. Tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons prier que chaque chrétien puisse avoir cette vision de faire le travail d'un évangéliste. C'est-à-dire évangéliser dans les rues, et dans les marchés, dans les carrefours, dans les bureaux, dans les maisons, partout, sur les zones, dans n'importe quel domaine, favorable ou non, que chacun puisse faire ce travail-là. Et Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu veut des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit qu'il veut des paresseux, mais il veut des ouvriers. Donc nous allons prier que chaque chrétien qui est déjà là puisse avoir la passion de faire l'œuvre d'un évangéliste, le désir de faire l'œuvre d'un évangéliste au nom de Jésus. Prions. Maro chandelebiriando scoria. Babalato canterianda sakila basoto. Recantariando la babalina. Breinto robo sekerina. Que chaque chrétien, Seigneur, chaque homme de Dieu puisse avoir la passion et le désir de faire l'œuvre, le travail d'un évangéliste, sortir dans les rues, faire des croisades, faire des campagnes d'évangélisation, faire des campagnes, acheter du matériel, des micros, des baffles, et même sans ça, avec ses pieds, marcher, avoir du zèle, le zèle que donne l'évangile de paix, aller partout prêcher la parole de Dieu, dans les rues, dans les marchés, dans les places publiques, organiser des campagnes d'évangélisation, prêcher, évangéliser dans la cour de l'église, dans l'église, évangéliser partout, partout, Seigneur, sur les ondes, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Oui, que chacun puisse faire le travail d'un évangéliste. Oui, Seigneur Jésus-Christ, fais grâce et miséricorde dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, remplis bien ton ministère. Tu peux faire le travail, mais tu ne remplis pas bien le travail. Tu fais le travail négligemment. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Parce que Paul dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il a rempli bien son ministère. Tu peux ne pas achever. Tu peux commencer, mais tu peux ne pas terminer. Nous allons prier que Dieu fasse grâce aux membres du corps de Christ, que chacun puisse remplir bien, pas remplir mal, mais remplir bien son ministère, son service, le service que Dieu l'a mandaté, le service, l'appel que Dieu lui a donné, que chacun puisse remplir ça correctement au nom de Jésus. Prions. Maro Chandelebe Sakataya. Je prie que pour chaque membre du corps de Christ, que chacun puisse remplir bien son ministère, pas mal, mais bien son ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mantelebo Chanderia Babalato, Reka Sakatariando Labaseke, Breyatamilama Shikorandelebesi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que j'ai encore beaucoup de brebis, mais ces brebis-là, il faut que ces brebis-là viennent. Et c'est en faisant le travail de l'évangéliste que nous allons ramener ces brebis. Nous allons prier pour ces âmes perdues. Nous allons demander au Seigneur de les sauver à travers nous, à travers notre évangélisation.
que chaque évangélisation qui va se faire, que ce soit de grande envergure ou bien à moyenne envergure, de petite envergure, que Dieu se manifeste puissamment pour que ces âmes-là puissent rentrer dans la bergerie. Prions que leurs yeux s'ouvrent pour comprendre, connaître la vérité au nom de Jésus. Je prie pour les âmes perdues. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Seigneur, que tu ouvres leurs yeux, leurs oreilles, leur intelligence, afin qu'ils reviennent dans la bergerie, qu'ils viennent dans la bergerie. Tu as dit que tu as encore beaucoup de brebis qui sont dans le monde. Je prie, Seigneur, que des évangélistes se lèvent pour évangéliser, pour les gagner, pour les amener dans le royaume, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier que Dieu suscite beaucoup d'évangélistes dans ce monde, au Burkina Faso, partout, que Dieu suscite. Il a dit dans Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Que chaque chrétien puisse répondre à cet appel de faire l'œuvre d'un évangile. Que beaucoup d'évangiles, que nous puissions voir des évangélisations partout, oui, au nom de Jésus. Maro Shadalabasi Kandeya. Mantabaya, je prie que tu suscites beaucoup d'évangélistes dans ce monde, que des évangélistes soient suscités partout, qu'il y ait des évangélisations partout, Seigneur. Que le Burkina Faso, le monde entier soit saturé d'évangélisation, saturé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons demander qu'il y ait la paix dans ce pays, qu'il y ait la grâce dans ce pays, que Dieu nous donne la victoire sur le terrorisme au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que Dieu donne la sagesse aux dirigeants, aux présidents, aux ministres, députés, les FDS, tout le monde, pour que nous puissions remporter la victoire et que la paix s'installe dans notre nation pour toujours, au nom de Jésus. Prions. Maro Shadalabasi Kandaya. Je prie, Seigneur, pour notre nation. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la victoire sur le terrorisme, sur la guerre, que tu nous donnes la victoire. Donne la sagesse et l'intelligence au président, aux ministres, Seigneur, aux députés, aux FTS, aux généraux, Seigneur, aux capitaines, aux commandants, aux colonels, à tous ceux qui combattent, les VDP, Seigneur, tous ceux qui combattent, Seigneur, pour qu'il y ait la paix dans cette nation. Donne-leur la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur, que nous puissions reconquérir notre nation, reconquérir le territoire sur tous les plans, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Donne la sagesse, accompagne-les dans ce combat au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre autorité contre les puissances des ténèbres qui luttent contre notre nation, qui luttent contre l'Église, qui empêchent les chrétiens de faire l'œuvre d'un évangile, qui empêche les âmes de se convertir, de venir à Christ, de venir à l'Église. Nous allons lier ces forces, nous allons détruire leur puissance et leur pouvoir, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Prenons autorité, dans l'autorité que j'ai reçue au nom de Jésus. Je prends autorité contre toute force des ténèbres qui lutte contre l'évangélisation, qui lutte contre le salut des âmes, qui empêche les évangélistes de faire l'œuvre d'un évangéliste. Je prends autorité contre les puissances du mal. Je prends autorité contre les forces sataniques maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui luttent contre cette nation, qui luttent contre ce pays, qui luttent contre les fils dignes de ce pays, qui luttent contre l'œuvre de Dieu, qui empêchent les âmes de se convertir, qui salissent le nom des hommes de Dieu, qui salissent le nom de l'Église, je les enchaîne au nom de Jésus. Je les chasse dans le nom de Jésus. Qui libère notre nation, qui libère l'Église, libère les évangélistes, libère les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, libère les diacres, les diaconesses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas le faire au nom de Jésus. Que toutes les forces des ténèbres soient brisées. Je délie ta grâce, je délie ton onction, ta puissance dans l'Église, ta faveur dans l'Église, ta bénédiction dans l'Église, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la saison pluvieuse dans cette nation et dans n'importe quelle nation que tu nous suis aujourd'hui. Prie pour ta nation. Nous allons prier que la saison pluviométrique soit bonne, qu'il y ait à manger, qu'il y ait à boire, qu'il y ait la prospérité au nom de Jésus. Prions. Maro Chandele Basi Kataya. Je prie pour la saison pluviométrique, Seigneur, au Burkina Faso et dans les nations, que la saison soit bonne, Seigneur Jésus, et qu'il y ait à manger, il y ait à boire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout se passe bien dans la saison pluvieuse, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans les prisons. Nous allons demander au Seigneur de les faire grâce, de les guérir, de les faire sortir de la prison, de les libérer au nom de Jésus. Prions. Excellent Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, que la guérison vienne, la guérison vienne, la guérison vienne. Je prie pour tous ceux qui sont en prison, que tu les fasses grâce, les fasses sortir de la prison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour
Impact TV, nous allons prier pour le visionnaire, notre papa Karambigui, maman Karambigui. Nous allons prier pour toute l'équipe. Nous allons demander au Seigneur de continuer à bénir Impact TV et que tu aies utilisé cette télévision pour le salut des nations. Prions. Je prie pour le visionnaire que tu as établi, Seigneur, sur Impact TV, Papa Karambigui et Maman Karambigui aussi, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de leur donner la sagesse et l'intelligence, Seigneur, la force, les moyens nécessaires. Je prie pour toute l'équipe d'Impact TV, je prie pour toute la structure, que tu continues à utiliser Impact TV pour le salut des nations, pour la propagation de l'évangile au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons ensemble élever la voix et dire merci au Seigneur pour toutes ces paroles, toutes ces prières qui sont montées devant le trône de grâce. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Prions. Excellent Père, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments de prière. Merci de nous avoir assistés. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir donné ta parole. Nous voulons te dire merci Seigneur et merci encore pour l'exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, retiens ceci, fais l'œuvre d'un évangéliste. Étienne était diacre, il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc tout le monde peut faire l'œuvre d'un évangéliste. Et nous allons terminer avec ce chant qui donne gloire à Dieu. Nous voulons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine. Amen.